Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler caméra et je vais vous partager les caméras qui me semblent les meilleures à acheter en ce début d'année 2021. Comme je sais que tout le monde n'a pas le même budget, j'ai réparti ces différentes sélections en 3 catégories de budgets différentes. Avant de commencer, je voulais vous dire que je donnerai un cours de vidéo de 45 minutes en live ce dimanche 10 janvier à 18h, à l'occasion de l'ouverture de mon école Devenir Vidéaste Pro. Si tu veux t'inscrire, le lien est dans la description. Sans plus attendre, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Générique. Alors attention, si tu as un budget limité, n'oublie pas qu'au-delà de ta caméra, il te faudra un objectif, un trépied et un micro pour pouvoir produire des vidéos de qualité. Donc mon conseil, ne mets pas tout ton argent dans un boîtier et répartis-le également sur ces différents éléments. Les caméras que je te partage aujourd'hui sont celles que je pourrais personnellement utiliser dans le cadre d'un tournage professionnel pour un client, car leur qualité est tout à fait convenable dans la majorité des conditions de tournage. Je le répète souvent, mais l'important ce n'est pas la caméra, mais ce que l'on en fait. Un vidéaste avec les bonnes connaissances pourra réaliser de très belles vidéos, même avec une caméra d'entrée de gamme. On commence avec les caméras à moins de 500 €. Alors avec ce budget, je te conseille de regarder du côté du marché de l'occasion, car dans le neuf, tu vas pas vraiment avoir beaucoup d'options. Dans tous les cas, sache que la technologie des caméras évolue extrêmement rapidement et on trouve d'occasion de très bonnes caméras à très bon prix. Reste tout de même prudent si tu décides d'acheter d'occasion à ne pas te faire arnaquer. Et si tu achètes sur eBay, mon conseil, paye toujours par PayPal pour profiter de leur assurance en cas d'arnaque. La première caméra que je te recommande, c'est le Panasonic GH4. C'est une caméra que j'utilisais beaucoup il y a quelques années, car elle était à la fois très abordable, mais présentait beaucoup d'options pour faire de belles vidéos. Elle permet de filmer en 4K à 30 images par seconde et également à 96 images par seconde en Full HD, ce qui peut être très pratique pour faire des ralentis. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on trouve des GH4 à moins de 500 € avec un objectif sur le bon coin. Une caméra qui est assez similaire au GH4, c'est celle-ci, c'est le G85. C'est une caméra qui est un petit peu plus récente et à l'intérieur, on retrouve un capteur stabilisé qui n'était pas présent sur le GH4. Par contre, on va pas pouvoir filmer à 96 images par seconde, donc on pourra réaliser un petit peu moins de ralenti. Le point négatif de cette caméra, selon moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de prise casque pour pouvoir écouter notre prise de son et ça rend l'usage un petit peu difficile dans un milieu professionnel. Mais si jamais tu veux une caméra pour te lancer avec une bonne qualité et un capteur stabilisé, ça peut être une bonne option. Aussi, ce qui est génial sur la caméra Panasonic, c'est qu'on a souvent un écran orientable comme celui-ci, ce qui peut être très pratique si jamais tu veux te filmer toi-même. Chez Sony, on retrouve dans cette gamme de prix le A6300 qui permet également de filmer en 4K et en 1080p à 80 images par seconde, ce qui en fait le concurrent direct du GH4. Il aura un meilleur autofocus que le GH4 et également un meilleur rendu en basse lumière. Par contre, il sera légèrement plus cher. On le retrouve autour de 500 € mais sans objectif. Et aussi, il ne présente pas d'écran inclinable à 180 degrés comme on retrouve ici, ce qui peut être un petit peu compliqué pour se filmer soi-même. Pour les amateurs de Canon, on retrouve également le Canon M50 qui peut être une bonne option. Il permet de filmer en 4K à 24 et 25 images par seconde et intègre également la technologie Dual Pixel qui en fait la caméra avec le meilleur autofocus de cette sélection à moins de 500 €. Il permet également de réaliser des ralentis à 60 images par seconde en Full HD. Il présente un écran inclinable comme sur le GH4 et le G85, ce qui en fait une bonne caméra pour se filmer ou faire des vlogs. Son point faible, c'est qu'il ne possède pas une très bonne autonomie de batterie. On passe dans la catégorie des caméras à moins de 1400 €. Alors évidemment, avec un budget plus élevé, on va avoir plus de choix et des options dans le neuf ainsi que dans l'occasion. Le premier boîtier que je te recommande, c'est le Sony A6600. C'est le grand frère du A6300 que je te présentais un petit peu plus tôt. Il présente un capteur APS-C stabilisé, un bon autofocus, une très bonne qualité en basse lumière et également un écran orientable à 180 degrés, ce qui en fait une bonne option dans cette gamme de prix. On le retrouve aujourd'hui à 1400 € en neuf et 1300 € en reconditionné. Je te mets dans tous les cas tous les liens dans la description de cette vidéo.
Ma seconde recommandation, c'est la Blackmagic Pocket Cinema 4K. C'est la caméra qui offrira la meilleure qualité d'image à ce budget. C'est selon moi une bête de course qui présente un capteur micro 4 tiers avec Dual ISO, ce qui la rend extrêmement performante en basse lumière. Elle offre également la possibilité de filmer en 4K à 60 images par seconde au format RAW, donc non compressé, offrant une qualité d'image exceptionnelle ainsi qu'un très grand écran, comme tu peux le voir, pour avoir une excellente vision de ce qu'on est en train de filmer. On la retrouve aujourd'hui à 1600 € neuf et 1300 € en reconditionné. Alors attention, même si cette caméra peut sembler très intéressante pour son prix, elle n'est pas faite pour tout le monde et il faudra mettre aussi un petit peu plus d'argent pour l'accessoiriser. Elle s'adresse principalement à un usage cinéma et sera également idéale pour réaliser des pubs ou des courts-métrages. On aura notamment besoin d'ajouter une batterie externe pour augmenter son autonomie, qui est assez mauvaise avec les batteries internes, et également d'ajouter un SSD sur le dessus pour éviter d'avoir à acheter les cartes mémoire qui sont extrêmement coûteuses pour cette caméra. Prends également en compte le poids des fichiers qui demanderont beaucoup de place sur tes disques durs et de la puissance de calcul à ton ordinateur. La troisième caméra que je te recommande en dessous de 1400 €, c'est le Panasonic GH5 et c'est la caméra qui me filme actuellement. C'est une caméra qui commence à dater un petit peu, mais qui reste encore aujourd'hui tout à fait utilisable. Elle présente un capteur micro 4 tiers stabilisé, permettant de filmer en 4K à 60 images par seconde, et même en 4K 422 10 bits, offrant beaucoup plus d'informations, de couleurs, et donc un meilleur rendu d'image. Son écran est orientable, ce qui est très pratique pour se filmer soi-même. Du côté des points négatifs, l'autofocus est vraiment de mauvaise qualité et les performances en basse lumière sont vraiment discutables. On le retrouve aujourd'hui en neuf à 1350 €. Et on arrive enfin dans le budget à 1500 € et plus. Dans cette gamme de prix, on peut vraiment se faire plaisir et on va avoir beaucoup d'options. La première, c'est la Blackmagic Cinema Camera 6K, qui est la grande sœur de la version 4K que je te présentais plus tôt. La différence, c'est qu'elle présente un capteur full frame, donc 2 fois plus grand que sur la version 4K, ainsi que la possibilité de filmer en 6K en format RAW non compressé. C'est une très bonne caméra, mais encore une fois, il va falloir prévoir un budget supplémentaire pour l'accessoiriser. On la trouve aujourd'hui à 2300 €. On a ensuite le GH5S, qui est une version améliorée du GH5. La différence, c'est que cette version présente un Dual ISO, permettant d'obtenir de bien meilleures performances en basse lumière. Par contre, cette amélioration se paye par la perte du capteur stabilisé. On le retrouve aujourd'hui à 1900 €. Vient ensuite l'A7S III, qui est selon moi la caméra de l'année 2020, car elle regroupe l'ensemble des outils nécessaires sur le terrain. On y retrouve un capteur plein format, la possibilité de filmer en 4K 120 images par seconde en 422 10 bits, des performances incroyables en basse lumière et un autofocus également très performant. Par contre, pour se la procurer, il va falloir un petit peu aligner les billets car elle coûte plus de 4000 € sans objectif. Heureusement, il existe d'autres versions avec évidemment moins d'options, mais qui seront quand même beaucoup plus abordables. On a le Sony A7 III listé à 2000 € qui peut filmer en 4K 30 images par seconde et 120 images par seconde en Full HD, avec également de bonnes performances en basse lumière et un bon autofocus. Chez Panasonic, on a le S5 qui est sorti récemment et qui est une petite révolution avec un capteur plein format dans un boîtier très compact. Cette caméra permet de filmer en 4K à 60 images par seconde et en 4K 30 images par seconde en 422 10 bits. Cette caméra présente également un capteur stabilisé et réalise de très bonnes photos, ce qui en fait un bon outil pour les personnes qui désirent avoir à la fois un bon appareil photo et une bonne caméra dans le même boîtier. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que le S5 est listé pour seulement 1800 €, ce qui en fait une très bonne option à ce prix-là. Attention tout de même, cette caméra est en monture Leica M, qui n'est pas une monture d'objectif qui est très répandue aujourd'hui. Et c'est tout pour cette sélection de caméras de l'année 2021. J'espère que ça te permettra de trouver le bon outil adapté à tes besoins et à ton budget. Comme je te le disais en début de cette vidéo, je donnerai un cours de vidéo en ligne gratuit ce dimanche à 18 h. Donc n'hésite pas à aller t'y inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.